Deutéronome chapitre 12, verset 1. Voici les prescriptions et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, te donne pour que vous en preniez possession. Vous ferez totalement disparaître tous les lieux ou les nations que vous allez déposséder, rendre un culte à leur Dieu. Sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre verdoyant. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous brûlerez au feu leurs poteaux d'Achéra, vous abattrez les statues de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom et l'y faire demeurer. C'est là que tu iras. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes votives, vos offrandes volontaires, ainsi que les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Donc ici, Dieu donne des ordres à Israël lorsqu'ils vont entrer en possession de ces villes. Dieu dit quoi? Dans un premier temps, il dit, vous ferez totalement disparaître tous les lieux ou les nations que vous allez déposséder, rendre un culte. Vous voyez, parce que quand tu prends possession du lieu, la Bible nous dit, tout endroit que la plante de tes pieds donnera, je te le donne en partage. Nous avions vu ça dans Josué, chapitre 1, le verset 3. Pourquoi tous les lieux? Parce que tous les lieux dans lesquels ils étaient, en fait, toutes ces nations rendaient un culte à leur Dieu, d'une manière contraire au véritable Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait dit que vous détruirez tous leurs dieux. Vous voyez? Afin que personne ne puisse pouvoir rebâtir ou bien rendre un culte à un autre Dieu. Et qu'on sache que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Vous comprenez? Donc ici, il dit, sur les hautes montagnes, sur les collines, sur tout arbre verdoyant. Parce que on voyait même, par exemple, lorsque Israël partait adorer des dieux païens. Vous voyez, quand on peut voir ça dans les hauts lieux. Vous voyez, il y avait des hauts lieux dans lesquels ils allaient pour pouvoir rendre un culte aux dieux païens. Donc Israël établissait des hauts lieux dans lesquels ils rendaient des sacrifices, ils offraient des sacrifices à des dieux païens. On peut voir ça rapidement dans le livre laissons un doigt dans Ézéchiel, allons dans Deutéronome, allons rapidement dans Ézéchiel pour essayer de voir qu'est-ce que c'est que les hauts lieux. Ézéchiel, je prends rapidement le chapitre Ézéchiel, chapitre 20. Ézéchiel, chapitre 20, je prends le verset 27. C'est pourquoi, parle à la maison d'Israël, fils d'homme, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles à mon égard. Je les ai conduits dans le pays que j'avais fait serment à main levée de leur donner. Et ils ont jeté leurs yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. C'est là qu'ils ont fait leurs sacrifices, qu'ils ont présenté leur oblation qui méritaient, qu'ils ont offert leurs sacrifices d'agréable odeur et qu'ils ont répandu leur libation. Je leur dis, qu'est-ce que ce haut lieu pour lequel vous marchez pendant des lieux? Et on leur a donné le nom de haut lieu jusqu'à ce jour. Vous voyez? Donc les hauts lieux, c'était des endroits où les gens allaient adorer, offrir des sacrifices. Ceux qui étaient défendus en Israël. Ouais, ceux qui étaient défendus. Dieu avait défendu ces pratiques-là parce que ces pratiques-là, en fait, c'était les nations qui les pratiquaient pour pouvoir consulter leur Dieu, pour pouvoir offrir des sacrifices à leur Dieu. Mais l'Éternel avait dit que vous détruirez ces choses-là. Voilà pourquoi nous avions dit que la Bible nous dit aujourd'hui, ce n'est pas une destruction physique qu'on peut faire, mais c'est renverser. Comment est-ce qu'on renverse? Aujourd'hui, je ne vais pas renverser, par exemple, un bâtiment ou non. Ça, on appelle ça la dégradation, ouais? Ou bien la profanation d'un lieu de culte.
Mais nous, aujourd'hui, comment est-ce que nous renversons? Nous réfutons, en fait, cela par l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible nous dit, on avait pris 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, qui dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » C'est-à-dire, Israël combattait, eux, avec des armes qui étaient charnelles, physiques. Vous voyez, naturellement, ils allaient voir une personne et ils détruisaient, vous voyez, ces choses-là physiquement. Mais nous, aujourd'hui, nous ne détruisons pas les choses physiquement. Pourquoi? La Bible nous dit que le monde entier est au pouvoir du malin. Voilà pourquoi toutes ces religions aujourd'hui sont agissantes. Parce que nous avions vu au préalable qu'il y a plusieurs antichrists. Et les antichrists aujourd'hui sont en fait, par exemple, toutes ces religions que nous voyons, toutes ces religions qui offrent des sacrifices à des divinités païennes, vous voyez, ce sont des antichrists. Vous voyez, ce sont des antichrists. C'est l'image aussi de ce que vous voyez là. Vous voyez, Dieu dit à Israël, vous rentrerez, vous détruirez. Mais aujourd'hui, la destruction n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Pour renverser quoi? Les forteresses, les raisonnements, les hauteurs. Oui. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez, c'est ça que nous devons faire. Aujourd'hui, nous renversons les raisonnements, les hauteurs, les forteresses, parce qu'il y a beaucoup de forteresses dans la vie des gens. Il y a des forteresses, même dans les lieux célestes, il y a des forteresses. Des forteresses qui maintiennent les gens captifs de ces religions, qui maintiennent les gens esclaves de ces religions. Quand tu parles à quelqu'un, ah non, il est borné, non, c'est ça et pas autrement. Ce sont des forteresses qui s'élèvent. Que nous devons renverser, pas physiquement, mais d'abord spirituellement. Oui. Donc, je continue. L'Écriture dit, vous renverserez leurs autels. Qu'est-ce qu'un autel? L'autel, c'était l'endroit où on mettait le sacrifice. Or, l'autel, nous avions vu par rapport à l'écriture de Josué, je crois. Josué. On avait vu par rapport à l'écriture de Josué, chapitre 22. Josué chapitre 22, lorsque la tribu des Gadites, les Gadites et les Rubénites, s'étaient séparés des autres tribus, qu'ils avaient pris leur part d'héritage et qu'ils avaient établi un autel. C'est-à-dire qu'ici, on voit que l'autel, en fait, représente l'enseignement. Ok? L'autel représente l'enseignement. Israël avait un enseignement que tu ne pourras pas adorer ailleurs que là où l'Éternel a placé son nom. Vous voyez, c'est ce qu'on a lu tout ici. C'est ce qu'on a lu. On a lu que l'Écriture dit quoi? Mais, verset 5, « Mais vous le chercherez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. » Ça veut dire qu'il y avait un nom où Dieu, il y avait un endroit ou bien une tribu où Dieu avait placé son nom. Et maintenant, tout Israël devait se réunir, s'allier à cette tribu-là pour pouvoir rendre un culte à Dieu. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas rendre un culte à Dieu comme on veut. Non. Vous voyez? Il y avait un modèle déjà qui était établi dans lequel nous devions simplement demeurer. Et si on faisait autrement, en fait, tout ce qu'on faisait, c'était l'idolâtrie. Tout ce qu'on faisait, c'était les pensées des hommes, la volonté des hommes, mais pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, au jour d'aujourd'hui, nous devons renverser les raisonnements. Parce que nous avons des armes. Mais les armes que nous avons aujourd'hui ne sont pas des armes physiques, ce sont des armes spirituelles. Donc, nous devons renverser toutes ces choses-là dans le spirituel. C'est dans le spirituel que nous renversons ces choses-là. Mais quand quelqu'un vient physiquement comme ça, vous voyez, je dois aussi renverser son raisonnement. C'est pour ça qu'on pouvait voir, par exemple, Paul, lorsque les gens venaient et qu'ils annonçaient un enseignement contraire, par exemple, dans la conférence de Jérusalem, il a eu un débat houleux avec les gens. Ça veut dire le débat, il était houleux. C'était un débat
vif, voilà, un débat vif où on peut croire même que les gens se disputent ou qu'il y a un vrai problème. Pourquoi? Parce que c'était au sujet de la parole. Parce que l'Éternel a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc, nous devons garder la parole même au détriment de notre vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que le mensonge reste le mensonge, la vérité reste la vérité. Or, comme Paul savait qu'il avait la vérité, il ne pouvait pas laisser en fait la vérité être falsifiée. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment est-ce qu'on renverse. Quand ils apportent un enseignement, on renverse cet enseignement par un autre enseignement. Quand quelqu'un apporte un faux enseignement, on le renverse par un autre enseignement, par l'enseignement qui est vrai. Je prends un exemple. Pharaon, Moïse fait un miracle. Oui, Moïse fait un miracle. Pharaon appelle ses sorciers aussi, les sorciers font le même miracle. Moïse fait un miracle, Pharaon envoie ses sorciers, les sorciers font le même miracle. Quand Moïse prend son bâton, il devient un serpent, Pharaon fait de même aussi, les sorciers aussi font de même. Ils font sortir un serpent. Mais le serpent de Moïse engloutit les serpents du Pharaon. Vous comprenez? Le serpent de Moïse engloutit les petits serpents de Pharaon. C'est ça que doit faire le véritable enseignement. Le véritable enseignement doit avaler le faux enseignement du diable. Parce que Pharaon, c'est l'image du diable. Vous comprenez? Moïse, c'est l'image de Dieu. Donc le serpent de Moïse doit avaler les serpents de Pharaon. Ouais. Parce que nous savons que le véritable serpent, nous l'avions vu, c'est Jésus. Parce qu'il a dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Donc on comprend que le serpent de Moïse doit avaler tous les faux serpents. Tous les faux enseignements, en réalité, ils doivent être avalés. Et on doit rétablir maintenant le véritable enseignement et renverser le faux. Parce que le faux, il peut être semblable au vrai. Ouais. Il peut être très semblable au vrai, c'est-à-dire très proche. Mais au bout d'un moment, on va se démarquer. Pourquoi? Parce que la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Ouais. Voilà pourquoi la Bible nous dit que les faux Christ se déguisent en anges de lumière. Se déguisent en anges de lumière. Donc ce sera presque pareil, mais il y aura toujours une différence. Oui, pour distinguer le vrai du faux. Ce sera quasiment pareil. Mais Dieu mettra toujours une distinction. Pour nous faire voir que ça c'est l'authentique et ça c'est la falsification. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous renverserez leurs autels. Donc là, on a vu que c'est par rapport aux enseignements. On doit renverser l'enseignement. Quand quelqu'un a un faux enseignement, toi, ton rôle, c'est de le renverser. Ne dis pas, bon, c'est pas grave, il fait comme il veut. Non. La Bible nous dit, quand, Psaume chapitre 11, le verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire, le juste, il a aussi sa part quant à ce qui concerne l'enseignement. Quand tu as la vérité, tu dois défendre la vérité. La Bible nous dit, soyez prêts. Vous voyez? Soyez prêts. Je prends cette écriture dans le livre de Pierre, rapidement, que je ne dise pas n'importe quoi. Soyez toujours prêts à vous défendre de l'espérance. Je prends l'écriture. Dans le livre de Pierre. Voilà. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Vous voyez? Donc nous devons toujours être prêts à pouvoir défendre la doctrine de Christ. Parce que l'espérance que tu confesses, c'est Jésus. Oui, c'est la parole.
Donc toi, tu dois toujours être prêt pour défendre la parole, femme comme homme. Oui. Tu dois pouvoir défendre l'évangile, parce que nous sommes des défenseurs de l'évangile, en réalité. Nous devons défendre l'évangile. Donc, je continue, la Bible nous dit, vous brûlerez au feu leurs poteaux d'Achéra, vous abattrez les statues de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Et donc, ce qu'on doit faire en réalité, nous, étant des chrétiens, ce n'est plus des actions physiques comme ça, j'insiste. Étant des chrétiens, ce n'est plus des actions physiques, mais nous devons toujours faire en sorte de renverser quoi? Les forteresses. Renverser quoi? Les raisonnements. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de raisonnements dans leur tête. Et comment est-ce que nous devons le faire? Nous devons le faire avec les armes spirituelles que Dieu nous a données. Voilà pourquoi le combat spirituel dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est tout le temps. Oui, c'est tout le temps. Mais néanmoins aussi, quand il y a l'adversité qui se présente comme ça en face aussi, c'est un combat que tu dois mener. Mais tu dois le mener en t'assurant que toi-même, tu demeures dans la vérité. Toi-même, tu as les armes en toi suffisantes pour pouvoir combattre. Parce que si tu n'as pas les armes suffisantes pour pouvoir combattre, tu vas ramener des raisonnements et tu vas rentrer dans la chair. Voilà pourquoi la Bible, quand elle nous parle des armes spirituelles dans Éphésiens 6, elle nous parle de quoi? Le zèle de l'évangile. Parce que tout ça, ce sont des armes pour pouvoir renverser les forteresses, renverser les raisonnements dans la vie des gens. Comment est-ce que tu vas... Si tu n'as pas ces armes-là en toi, tu écoutes seulement la parole, tu écoutes, mais tu ne produis rien, c'est-à-dire que cette parole ne manifeste pas en toi le zèle, l'empressement des choses de Dieu. Oui. La Bible nous dit, prenez pour ceinture la vérité. Si tu aimes toujours flatter les gens pour que les gens t'aiment bien, tu perds ton temps. Parce que nous sommes censés être de la vérité. Mettez à vos reins la ceinture de la vérité. Donc un enfant de Dieu doit dire la vérité, même si cela déplaît à la personne. Mais n'oubliez pas de faire ça avec douceur et avec amour. Éphésiens 4,15, la Bible nous dit, en disant la vérité avec amour. Ça veut dire, je peux dire la vérité à une personne sans m'énerver. Je peux dire cette vérité, mais avec amour. Et pas de dire, moi, j'ai dit la vérité, c'est la vérité. Non. Ça, c'est une mauvaise façon de dire la vérité. C'est une manière impolie, camouflée de pouvoir dire la vérité. On doit dire la vérité avec amour et avec douceur. Pourquoi? Afin de pouvoir ramener les gens à la raison. Afin de pouvoir ramener les gens, par exemple, si une personne s'était détournée, de le ramener à la raison. Mais soit tu dis la vérité, n'importe quoi. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Ça, c'est une manière impolie de dire la vérité. Ça, même Dieu n'agrée pas cette manière de faire. Parce que la Bible nous dit en disant la vérité avec amour. Je peux dire la vérité à une personne, mais avec amour et douceur. Et je peux le dire aussi de manière violente, et ça ne produira rien dans la personne. Ça ne produira que de la rébellion. Vous comprenez? Or, le but, quand je dis la vérité, c'est de pouvoir ramener la personne sur le bon chemin. C'est ça, la nécessité des armes spirituelles. Ouais. La nécessité des armes spirituelles. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné des armes spirituelles. Mettez à vos reins la ceinture de vérité. Prenez la cuirasse de la justice. Ça veut dire que toi déjà, quand tu veux combattre le diable, il faut déjà tu t'examines pour voir si tu es dans la foi, comme Paul l'a déclaré. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Parce que tu ne peux pas combattre le Satan avec ses armes. Non. Tu dois combattre Satan avec les armes de Dieu. Parce que quand quelqu'un vient éprouver ta foi, vient te demander, mais pourquoi toi tu crois? Pourquoi toi tu crois? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Si maintenant toi tu marches dans la chair, tu ne pourras pas combattre Satan. Tu n'es même pas efficace en fait, tu ne seras pas efficace.
Parce que Dieu ne t'accompagne pas dans ce combat-là. Parce que tu marches dans la chair, tu vis avec Satan, tu vis avec Dieu. Tu vis avec Satan, tu vis avec Dieu. Non. Si tu combats, regardez David, lorsqu'il a combattu Goliath, il n'a pas combattu avec les armes de Saül. Vous voyez? Il n'a pas combattu avec les armes de Saül. Il a déposé les vêtements de Saül. Il est parti avec la force que l'Éternel lui a donnée. Vous comprenez? Donc quand tu combats, tu dois combattre selon le combat de la foi. Tu dois combattre le bon combat de la foi. Comment est-ce que tu combats le bon combat de la foi? En restant déjà dans la justice. Si tu n'es plus juste dans tes voies, tu perds ton temps. Voilà pourquoi nous avons vu que Akab, ouais, ou bien même quand nous voyons Saül, ouais, ils avaient la cuirasse percée. Qu'est-ce que la cuirasse percée? C'est-à-dire que leurs actes n'étaient plus justes. Ils n'étaient plus justes dans leurs actes. La cuirasse était comment? Percée. Or, la cuirasse, c'est la justice. Si tu n'es pas juste dans tes voies, ne t'hasarde pas à aller combattre. Ne t'hasarde pas à aller vouloir défendre l'évangile. Non. Va d'abord te réconcilier avec Dieu. Une fois que tu seras réconcilié avec Dieu, là, Dieu te restaure. Et une fois que tu es restauré, là, tu peux maintenant aller combattre le bon combat. Mais si tu vis encore de manière laisse, ne va pas combattre. Vaut mieux t'abstenir et t'humilier au-devant de Dieu. Rétablir ta communion avec Dieu. Et ensuite venir plutôt que de faire comme si tu étais, mais tu n'es pas. Non. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Vous comprenez? Akab, ses actes d'injustice, lorsqu'il est parti au combat, il est mort au combat. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les actes qu'il posait étaient des actes d'injustice. Or, un enfant de Dieu doit manifester des actes de justice. La cuirasse, c'est la justice. Nous devons être justes dans nos voies. Tu ne peux pas être injuste et venir te dire, bon, moi, je veux combattre. Mais moi, je veux combattre. Non. D'ailleurs, nous ne nous allierons pas avec toi. Parce que lorsque Josaphat il s'est allié avec Akab, Dieu a dit, c'est parce que j'ai trouvé quelque chose de bon en toi. Mais aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Ça veut dire que quelqu'un qui est injuste, en réalité, il haït l'Éternel. Donc, comme tu es injuste, je ne peux pas m'allier avec toi. Va d'abord te repentir. Et ensuite, on verra. Mais tant que tu es injuste, je ne peux pas marcher avec toi. Est-ce que vous comprenez? L'épée de l'esprit. C'est-à-dire l'épée, en Israël, elle servait à détruire, à tuer. Mais aujourd'hui, la Bible nous parle de l'épée de l'esprit, qui est quoi? La parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que cette parole habite en nous en abondance. Parce que si tu dois être prêt à pouvoir répondre, tu ne peux pas répondre selon la philosophie humaine. Mais tu dois répondre selon ce que dit la parole. Maintenant, si toi, tu ne sais pas ce que dit la parole, tu vas ramener tes pensées dans les choses de Dieu. Et tu vas même fuir les débats et les questions. Pourquoi? Parce que tu as la parole qui n'est pas abondante dans ta vie. Or, cette parole doit être abondante. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous par des cantiques, des psaumes et des hymnes. Vous voyez? C'est-à-dire que cette parole doit habiter en abondance. Comme ça, lorsque les détracteurs viendront, parce que imaginez-vous, tu crois en un Dieu, mais la personne, elle vient te dire, oh, ben pourquoi tu crois en ce Dieu? Ben oui, ben moi je crois. Ah, ben pourquoi tu crois? Non, mais je crois, c'est tout. Je crois, j'ai le droit de croire. Tu crois comme tu veux, je crois comme... Non. Ça, là, tu fais la honte de Dieu. Là, tu fais la honte de Dieu. Je vous dis la vérité. Tu fais la honte de Dieu. Quand quelqu'un t'affronte, toi aussi, tu l'affrontes. Non, mais c'est charnel. Non, c'est pas charnel, c'est spirituel. Tu dois affronter. Quand quelqu'un te défie, tu le défies. Non, mais moi, je crois, c'est tout. Tu me laisses tranquille, j'ai envie de croire et je crois comme je veux pas écouter. Non. Et nous devons combattre avec ces armes.
Vous voyez? Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir les débats. Il ne faut pas fuir quand on t'affronte. Non, il faut pouvoir affronter. Mais comment est-ce que tu vas affronter si cette parole n'habite pas en toi en abondance? Tu ne pourras pas. Tu seras limité. D'où, ce n'est pas en vain que Dieu nous dit, prenez toutes les armes afin de tenir ferme dans le mauvais jour. Parce qu'il y a les mauvais jours qui viendront. Vous comprenez? Mais quand tu as les armes en abondance, même si ces mauvais jours-là viennent, toi, tu pourras résister à tous ces vents. Le casque du salut. Vous voyez? Tu as reçu le salut. Tu dois avoir maintenant cette assurance que j'ai le salut en moi. Le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que le malin, je vous ai toujours dit, il cherche à pouvoir à nuire à ta foi. À nuire à ta foi. Comment est-ce qu'il va chercher à nuire à ta foi? Par rapport à ce qu'il va mettre dans tes pensées. Par rapport à ce qu'il va... C'est-à-dire, ces pensées-là vont agir au niveau de ton âme. Et tu commences à être triste. Tu commences à être malheureux. Tu commences à être... Ça, ce sont les traits enflammés qui commencent déjà à agir en toi. Est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu? Est-ce que... Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu souffres? Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi il t'arrive ça? Non. Renverse ça. Voilà pourquoi il faut avoir les armes de l'esprit. C'est important. Parce que sinon, dans les mauvais jours, tu vas faiblir, tu vas défaillir. Est-ce que vous comprenez? L'importance de pouvoir renverser lorsque Dieu nous donne la possibilité, lorsque Dieu nous accorde un territoire. Parce que bien que ces choses-là, nous ne le voyons pas physiquement, mais spirituellement, ces choses-là se passent. Spirituellement, physiquement, les nations sont là. Physiquement, les dieux étrangers sont là. Mais nous savons que quand nous venons, le royaume de Dieu aussi vient. Oui. Et nous empêchons, notre présence empêche beaucoup de choses de se faire. Oui. Ta présence, la présence de Dieu ici, empêche même peut-être qu'il y ait des crimes rituels, des crimes rituels dans ce square ou bien dans cette ville. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Parce que nous devons posséder notre territoire. Nous devons prendre possession. Oui. Est-ce que vous comprenez? On va continuer demain parce que là, on a déjà fait les 30 minutes comme prévu. Mais on continuera demain pour le reste. En tout cas, sachez-le premièrement que les armes de l'esprit sont très importantes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui était physique en Israël, aujourd'hui prend un aspect spirituel. Mais ces choses-là peuvent devenir aussi physiques. Quand je dis physique, c'est-à-dire les gens peuvent venir aussi te voir de manière physique comme ça. Tu dois savoir réfuter les contradicteurs. Tu dois savoir réfuter les contradicteurs. Tu ne peux pas fuir les débats, tu ne peux pas fuir les discussions. Non, tu dois pouvoir renverser les raisonnements qui s'élèvent dans la vie des gens. Par la parole. Regardez Étienne. Étienne, devant le Sanhédrin, vous voyez, la Bible nous dit qu'il ne pouvait pas résister à la sagesse d'Étienne. Mais pourtant, c'était des docteurs de la loi. Mais il ne pouvait pas résister à la sagesse d'Étienne. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait doté d'une capacité et lui aussi, il se donnait aussi dans la parole. Vous voyez? Quand tu as les armes de l'esprit, même quelqu'un d'intelligent à la manière des hommes, tu peux lui résister. Parce que lui, sa sagesse reste une sagesse humaine. Mais toi, ta sagesse, c'est la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut. Voilà comment tu peux résister à toutes ces personnes. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier, on continuera demain par la grâce du Seigneur. On va prier.